Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Un départ validé en janvier. Le Real Madrid est souvent discret lors de la fenêtre de transfert de janvier, les Blancos n'effectuant que rarement des mouvements en milieu de saison. Cependant, les Madrilènes chercheront à se séparer d'un membre de leur effectif cet hiver, selon les dernières informations en provenance de Madrid. En décembre dernier, le Real Madrid a confirmé la signature d'Andrick Felipe de Palmeiras, mais il ne rejoindra le club qu'en juillet 2024. Cela fait plusieurs années qu'un membre établi de l'équipe première n'a pas été recruté ou vendu pendant les mois d'hiver. Cependant, Relevo affirme que les Blancos chercheront à recevoir des offres pour le défenseur français Ferland Mendy. L'été dernier déjà, Madrid avait cherché une porte de sortie pour le latéral gauche, mais la seule offre ferme provenait d'Arabie Saoudite, une offre qui ne convainc pas Mendy. Le Real sera à nouveau à la recherche d'une destination potentielle cet hiver, après avoir pris une décision à son sujet. Mendy n'a joué que 389 minutes cette saison, sans grand impact, et ces 2 dernières années, il a enchaîné les blessures, ce qui fait de lui une option peu fiable pour Carlo Ancelotti. Du point de vue du joueur, il reste déterminé à aller jusqu'au bout de son contrat jusqu'en 2025, ce qui signifie que le club doit trouver une destination attrayante pour le Français. Avec l'arrivée de Fran Garcia en provenance du Rayo Vallecano, Alphonso Davies est la recrue prévue pour l'année prochaine, qui deviendra de facto le titulaire, laissant Mendy sans grande marge de manœuvre. Voici ce que va faire le Real Madrid d'Aurélien Tchouaméni. Récemment marqué par une blessure, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain français du Real Madrid, a connu des moments difficiles sur le terrain. Son agent, Jonathan Keb, a révélé la force de caractère et l'engagement du joueur, soulignant sa détermination à continuer malgré des problèmes physiques. Tchouaméni a été fortement sollicité lors de la rencontre, refusant de sortir malgré des douleurs croissantes. Son dévouement pour son équipe a été clairement mis en avant. Sous contrat jusqu'en 2028, le jeune milieu de terrain reste une pièce maîtresse du Real Madrid, étant devenu un élément clé du schéma de jeu de Carlo Ancelotti depuis plus d'1 an. Malgré sa récente blessure qui l'éloignera des terrains pour quelques semaines, c'est son compatriote Eduardo Camavinga qui prendra le relais. Néanmoins, Tchouaméni demeure un joueur incontournable pour le club merengue, considéré comme essentiel pour les projets futurs du Real Madrid. Avec un but à son actif sur 14 matchs cette saison, Tchouaméni représente une force déterminante au milieu du terrain. Son talent, sa polyvalence et son potentiel en font un atout majeur, une raison pour laquelle le Real Madrid est résolu à le conserver malgré les éventuelles sollicitations de la Première Ligue. Le club madrilène voit en lui un élément clé pour les années à venir et a l'intention de le maintenir fermement au sein de son effectif. 10 millions en janvier, le Real trouve enfin le successeur de Benzema. Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid s'en sort pour le moment assez bien. Mais il est impensable d'imaginer le club madrilène sur le long terme sans un vrai attaquant de pointe. Florentino Pérez a ainsi trouvé le successeur de KB9, pour seulement 10 millions d'euros. Cet été, le Real Madrid n'est pas parvenu à faire signer, ni Kylian Mbappé, ni Harry Kane. C'est Joselu qui a fait son retour dans le club de la Maison Blanche. L'attaquant espagnol est un bon joueur mais probablement pas assez tranchant pour la Ligue des Champions. C'est pourquoi Florentino Pérez recherche un profil plus expérimenté. Selon les renseignements de Fichares, ce fameux buteur qui est censé remplacer l'illustre Karim Benzema a été trouvé, il s'agit de Mehdi Taremi. L'attaquant évolue au FC Porto depuis 2020 et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus efficaces à son poste dans le championnat portugais, dont il a d'ailleurs terminé meilleur buteur la saison dernière avec 22 réalisations au compteur. 10 millions pour suppléer KB9, le braquage du Real.
Si Taremi est un joueur confirmé, dans la fleur de l'âge, c'est aussi une piste intéressante pour le Real Madrid car un deal pourrait se finaliser autour de seulement 10 millions d'euros. L'Iranien est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Porto et risque de quitter le club libre. Les Dragons viennent d'ailleurs de recruter la pépite Fran Navarro pour pallier un probable départ de Taremi. Le recrutement de l'international avec la Team Melli, 72 sélections, est probablement temporaire car il ne fait aucun doute que le Real Madrid va retenter de séduire Kylian Mbappé ou un autre avant-centre de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Mais pour la seconde moitié de la saison, qui est la plus importante chez les Merengues, la direction fait plus confiance à l'ancien de Rio Ave qu'à Joselu. De plus, le positionnement plus haut sur le terrain de Jude Bellingham déséquilibre parfois le milieu de terrain. La priorité est donc de recruter rapidement un buteur, qui semble se prénommer Mehdi Taremi. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Takefusa Kubo a donné une grande nouvelle à Florentino, 100 millions d'euros pour le Real Madrid. Florentino Pérez accorde toujours une grande importance à la qualité des joueurs, mais il étudie également attentivement leur potentiel en termes de marketing. Les droits d'image sont cruciaux pour le bien-être du club, et Florentino a été surpris par le potentiel de Takefusa Kubo. Les estimations montrent que Takefusa Kubo pourrait générer 100 millions d'euros sur 5 ans s'il signait un contrat avec le Real Madrid. Cela représenterait environ 20 millions d'euros par an, grâce à sa popularité en Asie, ce qui est tout simplement incroyable. Associer la marque, Takefusa Kubo, au Real Madrid serait un énorme coût économique pour les deux parties, à condition que le joueur soit prêt à céder 50% de ses droits à l'équipe madrilène. C'est une condition que le Real Madrid impose à la plupart de ses joueurs, sauf lorsqu'il s'agit de joueurs emblématiques. Bien entendu, ce n'est pas seulement l'aspect économique qui intéresse la direction du Real Madrid. Tout le monde reconnaît les progrès impressionnants réalisés par le Japonais. Il est devenu le leader de l'attaque de la Real Sociedad et son influence sur le jeu est primordiale. Un transfert probable. S'il maintient ce niveau de performance tout au long de la saison, il est très probable que le Real Madrid utilise son droit de préemption pour recruter le joueur. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros, mais pour 33 millions, il pourrait redevenir un joueur madrilène, à condition que Take soit prêt à revenir. Sa situation au sein de l'équipe serait totalement différente en raison du manque de ressources en attaque. Il est très probable qu'il demande des garanties quant à ses réelles opportunités au sein de l'équipe. Un crack de 16 ans bientôt à Madrid. Le Real Madrid serait en lice pour enrôler une pépite venue d'Irlande. Toujours à l'affût de jeunes talents, le Real Madrid a mis la main sur le Turc Arda Güler cet été, lui dont les débuts sont très attendus et imminents. Mais le club merengue continue de prospecter et selon Ekrem Konour, il suit avec attention un joueur irlandais de 16 ans. Un œil sur Naj Razi, Shamrock Rovers. Le jeune homme se nomme Naj Razi et il évolue aux Shamrock Rovers. Le Real ne serait pas seul sur le coup, Arsenal, Manchester City et l'Atlético seraient aussi sur les rangs. Le joueur aurait été supervisé récemment, face à Drogheda, 5-0. Milieu de terrain offensif, il est international U17. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.